Ok, je vous propose juste de prier avec moi. Encore une fois, quand on partage la parole de Dieu, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, ça ne sert à rien. Donc j'ai vraiment besoin que vous priez avec moi et on va demander au Saint-Esprit d'agir. Ok? Saint-Esprit, on te bénit. Jésus, tu es merveilleux. Je t'aime et je suis ton outil. Utilise-moi tel que je suis, mais que tu puisses toucher les cœurs, qu'ils entendent, Seigneur, que chacun entende ce qu'il doit entendre ce soir et qu'il ressorte transformé, rempli de ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes tous d'accord que vous voyez avec moi ce beau tournesol? Est-ce que vous le voyez tous? Qui c'est qui voit mon tournesol? Oh, comment ça, il n'y en a pas? Oui, il y en a un. J'aimerais vous dire ce soir, alors que je commence cette soirée, que ce message, et qu'on continue sur ce désir de se retrouver, j'aimerais vous dire une chose. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont en train de pousser, qui sont en train de se passer autour de nous, juste à côté de nous. On ne les voit pas en fait, parce que ce n'est pas encore le moment de les voir. D'accord? Mais il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont en train d'agir, il y a des choses qui sont en train de pousser, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Et j'ai envie de vous dire aussi ce soir, et je crois, encore pour vous dire une chose, les personnes qui étaient là, je ne les ai pas payées, je ne leur ai pas dit de dire quelque chose, c'est eux qui ont dit ce qu'elles voulaient, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de choses que je veux dire un peu dans ce message, qu'elles ont parlé. Premièrement de la foi, premièrement de la souffrance aussi, que dans la souffrance, Dieu travaille nos cœurs, il vient faire façonner quelque chose qu'on n'avait pas conscience, mais où en fait il vient nous révéler comment lui il agit. Et moi j'aimerais vous encourager ce soir à croire que Dieu a préparé quelque chose pour vous, même si aujourd'hui, vous ne le voyez pas encore. Amen. D'accord? Tu es encore en train de courir. J'ai quand même pris mon bâton. Hein. Tu es encore en train de courir. La fin, c'est pas tout de suite, mais ça arrive. Amen. Waouh, ils sont trop taquets. C'est parce que j'ai 38 ans aujourd'hui que je suis au taquet, peut-être. Vous verrez quand vous aurez 38 ans, vous irez bien aussi. Écoute ce que Jésus va dire à Thomas. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Est-ce que tu crois avant de voir ou est-ce que tu veux voir avant de croire? Hein? Est-ce que tu crois qu'il y a un tournesol ou est-ce que tu dois voir le tournesol pour croire qu'il y en a un dedans? C'est ça la question. On a entendu pour certains, ce confinement a été un temps éprouvant, votre foi a été travaillée, pas forcément de la manière dont vous auriez souhaité. Et je pense que la plupart d'entre nous, moi je l'ai clairement vu, c'est vrai que pour la première fois j'étais sur YouTube, c'était drôle et puis pas forcément de prêcher devant des caméras. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'au début, il y avait plein de gens motivés, on était à fond et tout. Puis petit à petit, les semaines, j'étais là, ils sont où les gens? C'est quoi ce délire là? Ils sont normalement encore en confinement, mais ils sont plus sur leur écran. Et finalement, j'ai réalisé qu'il y avait des défis, que certains d'entre vous, vous aviez placé des attentes, des objectifs, puis finalement, pour une raison ou une autre qui est respectable, ça a été difficile d'atteindre vos objectifs. Et pour vous, finalement, ce confinement, ça peut être perçu comme un échec. Mais pas forcément. Et pour d'autres, Mélanie et certains d'entre vous, ça a été un moment où vous avez pu grandir, c'est un moment où finalement des choses se sont passées et vous motive davantage à espérer dans ce que Dieu a prévu pour vous. Mais écoutez-moi bien, dans les deux cas, sache que Dieu est en train de produire un fruit dans ta vie. Amen. D'accord, tu le crois? Peu importe ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez un des messages que j'avais donné. Si tu ne l'as pas écouté, tu peux aller le réécouter. Confiné pour être raffiné. D'accord? Des fois, on doit être raffiné et ce raffinement, il passe par un temps où, en fait, on ne voit pas ce qui se passe. Mais petit à petit, il y a des choses qui se passent. Dieu veut faire sortir les péchés pour laisser le meilleur. Et c'est ce qui s'est passé peut-être dans le cas de certains d'entre nous. J'aimerais te dire une chose. Ne te laisse pas influencer par ce que tu ressens ou ce que tu ne vois pas. Mais crois que Dieu est en train de faire quelque chose. J'aimerais qu'on puisse demander à Dieu, en fait, finalement, Seigneur, apprends-nous à redéfinir ce qu'est le succès selon toi, ce qu'est le fruit selon toi, ce qui porte la vie selon toi. Le succès ne devrait pas se définir par rapport à ce que les gens disent de nous, ni par rapport à nos exploits, mais par rapport à ce que Dieu dit de toi et ce qu'il a prévu pour toi. Ce n'est pas les gens qui disent « Ouais, bravo, tu vois, lui, il a monté l'Everest, waouh, il est trop fort ». Non, qu'est-ce que dit Dieu de toi et est-ce que tu es conscient de ce qu'il dit de toi? Est-ce que tu es conscient qu'il est en train de préparer quelque chose dans ta vie, pour ta vie? Je ne sais pas si vous savez comment un diamant est fait.
Certains, oui, non, un, deux, trois, quatre. Un diamant, ah, qu'est-ce qui ça ne m'étonne pas. Comment c'est faire un diamant qui crie depuis loin? Et qu'il est pressé, pressé exactement, pressé, pressé. Ça prend vachement longtemps, ça doit être assez douloureux si tu es pressé comme un diamant. Puis finalement, quand il y a toutes ces molécules qui sont tellement compressées, ben, il y a le meilleur de ce minéral qui sort et ça devient un diamant. Mais ça prend du temps et tu sais quoi, ça passe souvent par la souffrance pour faire ressortir le meilleur. Et c'est ça qui est bon, c'est que Dieu veut faire ressortir le meilleur. Et vous savez quoi, avant de voir des fruits dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Ce soir, le titre de mon message, il est très simple. Avant de voir les fruits, avant de voir le tournesol, qu'est-ce qui se passe? Lisez avec moi Ésaïe 43, 18 et 19. Ce sera, je dirais, mes versets sur lesquels je vais me baser pour cet encouragement que Dieu veut nous donner ce soir. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Certains qui lisaient la Bible fréquemment, vous connaissez sûrement ces versets. D'autres, c'est super, vous allez les connaître ce soir. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle. Qu'est-ce qu'on a chanté ce soir? Et oui, tu fais toute chose nouvelle. Joël, il est là, ouais, c'est clair. Ouais. Qui est déjà en germe. Qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Ne voyez-vous pas ce que Dieu est en train de faire? J'oublie ce qui s'est passé. Je ne suis pas en train de me focaliser sur les choses défiantes du passé. Je regarde ce que Dieu est en train de faire. C'est en germe. On ne le voit pas encore, mais c'est en train d'arriver. J'aimerais vous rappeler courtement, c'est important de rappeler le contexte. Dans la Bible, quand tu lis, rappelle-toi qu'il y a eu des histoires qui se sont passées. Pourquoi c'est dit à ce moment-là? Et qu'est-ce que ça veut dire dans ce moment-là? Il faut savoir que dans ce moment-là, le peuple d'Israël, il est en exil, il est loin de chez lui, il est entouré de dieux qui ne sont pas le Dieu d'Israël, d'Abraham et de Jacob. Et en fait, on a un peuple qui est opprimé et qui est sous le règne du roi Nabucodonosor. J'arrive jamais à le dire, mais Nabucodonosor. Ils sont en Babylone. À Babylone, en Babylonie. Et là, Dieu va parler à Ésaïe, donne-leur une parole d'encouragement prophétique, alors qu'ils sont dans la pleine galère. Dis-leur que je vais faire quelque chose de nouveau. Dis-leur que je ne les ai pas oubliés. Dis-leur que je suis en train de faire quelque chose. Ils ne sont pas conscients, mais je suis en train de faire quelque chose parce que je suis leur Dieu et parce que je n'oublie pas mes enfants. Amen. Et si vous êtes endormi, levez-vous, si jamais. Là où tu es, si tu commences à dormir, lève-toi. Ne manque pas. Inès, j'étais sûr, elle allait se lever. Alors qu'elle n'est pas fatiguée. Alors tu peux rester debout si tu veux. Mes profs, ils me disaient ça quand j'étais en école de théologie, puis qu'on avait fait 4 heures de cours. Je vous avoue, des fois, j'en pouvais plus. Et alors on se levait, il y en a 2-3, on était contre le mur, on se levait, on restait, on se battait pour ne rien manquer. Moi, ce soir, je vais vous dire une chose. Tu peux venir, je suis désolé, je mets pause sur mon temps. Voilà. Je vais te dire une chose. Non, je ne suis pas un tricheur. Je vais te dire une chose. Tu peux venir ici tous les vendredis, tu peux venir les dimanches, tu peux venir les mardis. Mais encore une fois, moi, je partage ce que Dieu a mis sur mon cœur. Toi, ta tâche, c'est de recevoir ce que Dieu veut te donner ce soir. Donc, si tu veux pas être là, si tu veux pas être attentif, tu sais quoi? Franchement, ça me dérange pas que tu sortes. Vraiment, sincèrement. Puis on se retrouve après pour rigoler et tout ça. Ça me dérange pas, et sincèrement. Mais par contre, si tu veux recevoir quelque chose, alors reste attentif, donne-moi 20 minutes. Il me reste 17 minutes 30, j'en ferai peut-être 20. Mais donne-moi ces 20 minutes, s'il te plaît. Amen. Trop bien, je remets, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui va garantir ton futur? Eux, ils sont là, ils se disent, mais c'est la galère, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'est-ce qui va garantir leur perspective du futur? Et pour toi, qu'est-ce qui garantit ton futur aujourd'hui? Si on devait se comparer au monde, je pense que la plupart d'entre nous, on se dirait, c'est les succès que je vais accomplir, c'est la manière dont je vais gérer les choses qui vont me permettre d'avoir un avenir. Si j'ai réussi mes examens aujourd'hui, par exemple, je sais que certains d'entre vous avaient eu des durs examens à l'université, et le bac, etc. Si tu as foiré tes examens, est-ce que ton avenir est foutu, est râpé? Est-ce que si tu as réussi tes examens, ton avenir est forcément garanti? Peut-être, oui, non. Est-ce que ton avenir sportif est défini du fait que tu es le meilleur joueur de ton équipe ou pas? Alex est là, oui, non, non, oui, non, non, non. Est-ce que nous croyons que nos succès vont garantir notre futur? Je crois que la plupart d'entre vous avez dit oui, non. On veut dire oui, mais non. Moi, j'ai envie de vous dire que non. Ce n'est pas parce que tu cartonnes tout ce que tu fais dans ta vie que ton futur sera forcément un carton.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, c'est vrai, je vous l'ai dit la semaine dernière et j'aimerais le rappeler quand même, moi je vous encourage à donner le meilleur de vous partout où vous êtes. D'accord ? Partout où vous êtes. Ça veut dire quand vous êtes en cours, quand vous êtes dans votre sport, avec vos parents, donnez le meilleur de vous à vos parents, respectez-les. Donnez le meilleur de vous dans vos relations. Donnez pas juste un peu la moitié de vous, donnez tout de vous pour les autres. Soyez pas égoïste dans votre manière de vivre la vie. J'ai envie de vous dire, soyez investis et généreux dans la manière de bâtir votre vie. Donnez le meilleur. Ça, de toute façon, c'est quelque chose qui est bon. Si tu veux remporter la course, tu dois courir d'une manière d'un athlète qui veut remporter la course. Donc, donne le meilleur de toi. Mais ce n'est pas ça qui va assurer ton avenir. Mais donne quand même le meilleur de toi parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'on le fait pour lui. Amen. Paul il va nous dire ça dans Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Certains d'entre nous, on cherche notre propre gloire, on l'a chanté avant. Je vous dis, ce soir, tout se passe parce que c'est conduit. Parce que est-ce qu'on chante la gloire de Dieu ou est-ce qu'on souhaite la gloire de l'homme? Et finalement, c'est facile de dire non, on cherche la gloire de Dieu quand on est dans une église. Mais quand tu es dehors, quand tu es en train de voir les autres, quand les jeunes, tes potes, ils te regardent vis-à-vis de ton style ou je ne sais pas quoi, est-ce que tu cherches à être celui qui est le plus stylé? Est-ce que tu cherches à être celui qui est le plus liké? Ou Instagram, est-ce que tu veux? C'est quoi que tu recherches finalement? Et tu sais quoi? Sonde ton cœur. C'est facile de dire, ouais, toute la gloire, Jésus, tu vois. Chanter à l'église, c'est facile, sérieusement. Mais c'est comment que tu le fais quand tu es devant tes potes? C'est comment que tu le fais quand tu es tout seul à la maison, en train de regarder ton film à 3 heures du matin alors que tu devrais être en train de dormir ou, j'ai envie de dire, éventuellement prie avant de te coucher puis dors. C'est comment que la gloire, tu la donnes tu la donnes à qui la gloire à ce moment-là? Je te pose la question, d'accord? Et sonde ton cœur. Moi, je ne suis pas là pour t'accuser, je suis là pour te permettre de réfléchir à ce que tu fais pour ne pas perdre ton avenir. Peut-être que certains d'entre nous, on est à la recherche d'un futur prometteur, un futur qui nous garantit le confort et la stabilité. Un futur, finalement, où on sera le centre des discussions, le centre des compliments. C'est bon d'être complimenté, c'est bon d'être au centre, c'est bon d'être accueilli, c'est bon d'être acclamé. La chair, elle désire ça, l'homme, il désire ça. Vous savez quoi? Le défi du pasteur, et priez pour moi, s'il vous plaît, c'est pas qu'à la fin, vous dites « Ouais, bravo, Nico, c'était trop bien ce que tu as dit. » Ouais, c'est sûr que ça fait plaisir. Mais moi, ce que je préfère, c'est j'ai été tellement touché par ce que tu as dit, et là, mon cœur, il a été touché. Et aujourd'hui, je change parce que l'Esprit de Dieu m'a touché. On a envie d'être complimenté. La chair, elle cherche les désirs de l'homme. Elle cherche à être mis en avant. Finalement, à vivre sa vie, à vivre notre vie. Mais j'aimerais vous rappeler une chose. Lorsqu'on s'approche de Jésus et qu'on l'accueille dans notre vie, parce que, encore une fois, je le rappelle, je sais que le temps passe, Jésus ne t'oblige pas à le suivre. J'aimerais vraiment dire une chose ce soir. Si tu es là, peut-être on t'a invité, peut-être c'est là pour la première fois, peut-être la dernière fois, mais j'aimerais te dire une chose. On ne t'obligera jamais à aimer Jésus et on ne t'obligera jamais à suivre Jésus. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour t'obliger à suivre Jésus, je ne suis pas là pour t'obliger à croire en Dieu. C'est toi qui dois faire ton choix. Et c'est toi qui dois savoir si tu suis Jésus, ce que ça va te coûter, mais aussi ce que tu vas gagner. Parce qu'il y a tout à gagner en Jésus. On doit se rappeler une chose. Ce que nous avons fait ou ne pas fait dans le passé n'empêchera pas la volonté de Dieu de s'accomplir aujourd'hui. Que tu aies fait quelque chose ou que tu n'aies pas fait quelque chose durant ce confinement, tu sais quoi? Dieu il est en train d'agir dans ta vie. Parce que tu sais quoi? Du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, c'est lui qui se bat pour toi. Parce que c'est lui qui a fait alliance pour toi. Ce n'est pas une alliance humaine qui va durer un certain temps. Lui, c'est une alliance éternelle et il va constamment être derrière toi. Et finalement, comme la dernière fois, tu te rappelles, je disais « Allez, Loris, go !» Tu te rappelles? C'est lui qui va t'encourager quand tu seras fatigué. Lui, il ne va pas baisser les bras sur toi. Amen. Je peux te dire que plusieurs fois, j'étais là, Seigneur, je vais te lâcher, mais lui, il revenait, puis il y avait quelque chose dans mon cœur, puis d'un coup, pouf, un frère qui me donnait une parole d'encouragement. Et puis pouf, quelqu'un qui priait pour moi, puis là, j'étais à nouveau encouragé. Et c'est exactement, c'est qui nous a dit ça? Aurélie qui a dit ça. Aurélie, t'es où? Ah, t'es là-bas. Aurélie a dit ça. J'ai été encouragé ce soir. Elle t'a dit, la semaine dernière, j'ai été encouragé de revoir mes frères et mes sœurs. Vous savez quoi? On doit s'encourager pour tenir ferme, pour se rappeler que Dieu est en train de faire quelque chose. Et j'ai envie de dire, Manuel, Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Ahora estás haciendo algo en tu vida. Amen.
En espagnol. Trop bien. Ok, je continue parce que le temps passe. J'aimerais vous dire une chose. Ne pensez pas à ce que vous n'avez pas fait ou fait qui n'était pas ce que Dieu voulait faire. Ne vous rappelez pas des choses passées. Il le dit dans ce verset, ne pensez plus aux premiers événements, à ce qui était avant. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Ne vous flagellez pas avec les choses que vous auriez dû faire, pu faire, pas fait, etc. Dieu, vous savez quoi, il a une capacité extraordinaire, c'est qu'il est amnésique. Ah, ils sont là, ouais d'accord, ils n'ont pas compris. Il est amnésique, ça veut dire qu'il est amnésique seulement dans les mauvaises choses. Il oublie tes péchés. Lui, il n'est pas en train de se rappeler ce que tu as fait il y a 1 heure avant de venir ici. Si tu as insulté quelqu'un sur la route parce qu'il t'a passé devant, il a oublié. Mais par contre, il te demande une chose, c'est de le regarder et de le suivre. Et pas de répéter ce que tu as fait il y a 1 heure. D'accord? Mais lui, il a oublié. Il veut construire quelque chose dans le futur. Et ce n'est pas par rapport à tes capacités, ce n'est pas par rapport au diplôme que tu as acquis. J'aimerais vous donner un court témoignage de ma maman qui a travaillé, qui vient de finir, qui est à la retraite depuis maintenant 1 mois et demi, depuis avril. Elle a travaillé pendant 10 ans à Porte Ouverte, donc c'est une grande organisation mondiale chrétienne qui se bat pour les chrétiens, qui soutient, je dirais, les chrétiens persécutés du monde entier. Ce poste, elle l'a eu il y a donc 10 ans, maintenant elle a arrêté. Si vous voulez, vous savez, quand vous appliquez, vous postulez à un poste, normalement, il y a tous des critères. Tu vois, tu as un diplôme de ci, diplôme de ça, tu es d'accord. Elle, finalement, elle cochait quasiment rien dans la postulation. Mais Dieu, il avait un autre plan pour ma maman. Lors d'un voyage, ça s'est fait qu'elle a rencontré celle qui allait partir, et puis qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, puis qu'il y a eu la conviction du Saint-Esprit, c'est elle qui doit prendre ta place. Et là, c'est comme si même son supérieur, il n'a même pas regardé le dossier, il a juste fait confiance. Oui, j'ai la conviction, c'est cette personne qui doit être ici à cette place. Ma maman, elle a eu un poste où si on avait regardé son passé, on avait regardé finalement ses papiers, ses capacités, elle n'aurait pas eu ce poste. Et là, elle a terminé 10 ans où elle a été remerciée avec honneur, entre guillemets, si je peux dire ça, parce qu'elle a accompli ce que Dieu avait prévu pour elle. Ça ne se voyait pas, mais Dieu était en train de faire quelque chose à travers ma maman. Et Dieu est en train de faire quelque chose. Est-ce que nous avons confiance au plan de Dieu, au plan que Dieu a préparé pour nous en avance? D'accord? Parce qu'il a préparé en avance. Est-ce que nous croyons que rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu pour nous? Faisons-nous de ces promesses notre perspective de vie? Vous savez quoi, vous ne pourrez pas marcher dans les plans de Dieu si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous ne pourrez pas être affermi lorsque c'est difficile si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Steven l'a dit, Alexandre, il l'a dit aussi. La parole, elle va te permettre d'avoir une perspective claire pour ce que Dieu est en train de faire et elle te permettra de ne pas manquer les étapes que Dieu est en train d'ouvrir devant toi. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a pas mal de... Ça fait maintenant 10 ans que j'ai envie de dire, choisi de suivre Jésus pleinement. Avant ça, je peux vous dire, je ne vais pas vous refaire mon témoignage, mais ce n'était pas très joli. Mais pourtant, j'étais un croyant, d'accord? J'étais chrétien, mais je prenais de la cocaïne, j'étais avec des filles, quoi. C'était juste pas du tout un témoignage. Mais j'étais quand même sauvé. Et Dieu ne me lâchait pas, je peux vous dire. Et finalement, de fil en aiguille, le Seigneur il m'a mis devant des choix et j'ai dû faire des choix. Et à 10 ans, j'ai fait ce choix, j'ai dit, je te suis Jésus. J'ai rompu avec une femme qui me demandait de me marier avec elle. Elle m'a dit, est-ce que tu es prêt à te marier avec moi si je te dis que jamais je croirai en Dieu? À ce moment-là, ce n'était pas ma chair qui a répondu, c'est juste Dieu en moi. C'est Dieu en moi qui a répondu non. Aujourd'hui, justement, je suis marié avec Mélodie, j'ai 2 filles, je suis juste tellement béni. Et je réalise, mais Seigneur, merci. Ça n'a pas été facile au moment où j'ai fait ce choix, mais Dieu m'a aidé. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis le Seigneur et je suis chaque jour plus passionné de Jésus. Et je peux vous le dire, et c'est possible, d'accord, d'être chaque jour plus passionné, hein Cédric? Même si tu es vachement passionné, c'est possible d'être plus passionné. Amen. Amen. Mais par contre, il faut que je synthétise là. Par contre, il y a des fois où je n'ai pas trop compris ce qu'il faisait Jésus. Il y a des fois où je n'ai pas trop compris pourquoi tu m'emmènes là, pourquoi ça ne se passe pas. Et j'ai envie de vous dire une chose, de nouveau, la Bible, elle nous dit tout. Elle dit dans Proverbe 20, verset 24, donc Salomon, l'homme le plus sage, a écrit ça, après Jésus, bien sûr. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Que peut comprendre l'être humain à sa voix? Nous, on ne comprend pas. La seule chose que tu dois comprendre, et Franck, tu l'as dit ce soir, c'est que Dieu, il sait ce qu'il fait et que sa parole, elle me dirige là où il veut que j'aille. Amen. Vous avez la foi ce soir? Amen. Moi, je l'ai pour vous, si jamais, c'est pas grave. Moi, je l'ai pour vous.
Et si tu veux entrer dans son plan, si tu veux vraiment vivre ce que lui il a prévu pour toi, si tu veux vraiment pouvoir un jour récolter ce tournesol, j'aimerais te dire une chose, c'est possible. Mais par contre, tu vas devoir mourir à toi-même. Ah yes, amen. Là, on est toujours content de dire amen. Et c'est là où finalement ça devient très compliqué. Jean 12, 24, encore une fois, Jésus va nous dire, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et là, on se dit, ouh là là, ça commence à être compliqué. Merci beaucoup, Jonah. Ça commence à être compliqué. Le Seigneur il nous dit de mourir pour porter du fruit. Ou c'est quoi ce délire? Ça veut dire quoi là? Ça veut dire quoi? Il doit mourir. Ça veut dire qu'il doit renoncer à sa vie. Ça veut dire qu'en fait, finalement, on reprend ce que je viens de dire. Ça veut dire que tu ne dois pas en train de bâtir ton futur. Tu ne dois pas en train de penser que c'est toi qui vas garantir ton futur. Tu dois en train de te dire, mais Seigneur, je sais que tu as garanti un futur pour moi. Alors je veux le tien. Alors je renonce aux choses qui sont mes désirs. Et finalement, je vais décider de te suivre pleinement. Et c'est ce que j'ai fait il y a 10 ans. Et aujourd'hui, je vois les fruits qui sont en train de se répandre dans ma vie. Ce n'est pas les fruits de Nicolas, c'est les fruits de Dieu en Nicolas. D'accord? Ce n'est pas mes fruits. Vous savez, quand je viens ici, et puis j'entends des jeunes qui sont encouragés, j'entends des jeunes qui ont été touchés par le Seigneur, je dis, ouais, c'est super. Mais ce n'est pas moi, c'est Dieu en moi, parce que je l'ai laissé faire, parce que je ne me suis pas opposé à son plan pour ma vie. Mais ça fait mal, ça coûte. Vous savez quoi, j'ai perdu beaucoup d'amis. Encore aujourd'hui, les gens ils se moquent de moi. Hein. Je peux vous dire une chose. J'ai des amis, ils m'ont littéralement traité, Nico, t'es un fou. J'étais à l'école hôtelière quand j'ai quitté cette fille avec qui j'étais pendant 3 ans. Et à partir de là, forcément, on s'est séparés. On vivait ensemble, on ne vivait plus ensemble. J'étais habité avec un pote. Et lui, il m'a dit, mais Nico, t'es un grand malade de quitter cette fille. Mais pourquoi? Pour la foi, pour la religion, espèce de religieux. Et finalement, les gens ont commencé à me traiter de religieux. Les gens, ils ont commencé à se moquer de moi. Les gens, ils ont commencé à dire, voilà. Et puis, finalement, aujourd'hui, je suis pasteur. Ces gens-là, certains me connaissent, certains ne me parlent plus. Et certains, quand j'en vois, ils disent, ouais, continue ce que tu crois, c'est bien pour toi. Puis moi, je me dis, mais Seigneur, donne-moi l'amour pour eux, parce qu'eux, ils seront où éternellement, lorsque ça sera fini? Ils iront où? Ils iront où à la fin de la course? Tu sais quoi? Ils iront où? Ils iront où? C'est marrant, tu as encore dit ça. Le riche et Lazare. Lisez, c'est Luc 17, si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est Luc 17, le riche et Lazare. Lisez ça ce soir, avant de vous coucher. Tu sais quoi? Tu dois prendre ta décision ici sur terre, parce qu'une fois que tu es mort, c'est trop tard. Et j'aimerais juste vous le rappeler, hein. Il n'y a pas de théorie biblique ou de doctrine qui dit que quand tu es mort, tu peux encore choisir Dieu. C'est trop tard. Tu es séparé. C'est soit tu as choisi Jésus, soit tu n'as pas choisi Jésus. Mais encore une fois, tu dois le choisir et tu dois être prêt à le suivre. Même si ça va être difficile. Mais Dieu sera avec toi. J'étais sûr que j'allais m'emballer. Merci, Yeshua. Voilà ici. Ouais. C'est ce que j'ai mis ici, j'ai mis. Voilà mon pot, d'accord? Voilà ma graine. La graine, je peux la garder dans les mains. La graine, tu sais quoi, ce soir, elle symbolise ta vie. Cette graine, tu fais ce que tu veux avec. Tu peux la garder dans ta poche. Finalement, tu peux la mettre devant toi. Ça va être ton idole, ça va être ta carrière, ça va être tes études, ça va être tes amis, ça va être le sexe, ça va être ce que tu veux. Finalement, tu peux choisir de garder cette graine dans les mains et faire ce que tu veux avec. Ou tu peux choisir de dire, Seigneur, cette graine, j'ai envie qu'elle produise quelque chose. Mais pour ça, il va falloir que je la lâche. Il va falloir que je la remette entre tes mains. Il va falloir que je l'abandonne. Finalement, il va falloir que je laisse ma vie entre tes mains. Pas juste un peu, tu ne peux pas la lâcher à moitié, parce que si tu fais comme ça ne va pas marcher, d'accord? On est d'accord? Oui? Donc tu dois la lâcher complètement entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, finalement, c'est la même chose. Non, oui. Est-ce que je vais lâcher complètement ou pas? Et au moment où tu lâches, et que tu es prêt à laisser Dieu faire les choses, à ce moment-là, Dieu il peut faire quelque chose de ta vie. Mais si tu tiens ta vie entre les mains, tu sais quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu, il est doux, il est humble de cœur, il ne va pas nous forcer. Si aujourd'hui tu ne veux pas venir à l'église, si aujourd'hui tu ne veux pas lire ta Bible, tu sais quoi? Dieu ne va pas te dire, ouais, espèce de mauvais fils ou mauvaise fille. Non, il va dire, tu vas assumer les conséquences si tu n'es pas proche de moi. Mais Dieu ne va pas te forcer à lâcher ta vie. Il va dire, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour moi? Est-ce que tu es prêt à renoncer finalement à ces désirs de la chair? Finalement, est-ce que tu es prêt à dire, je veux ce que toi tu as prévu et pas ce que j'imagine qui est bon pour moi?
Parce que des fois, vous savez quoi, on croit qu'on sait ce qui est bon pour nous. Vous êtes d'accord avec moi, non? Puis finalement, après coup, on réalise, mince, si j'avais su, hein, si j'avais su. Savez-vous que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est tellement important aussi dans ce qu'on vit maintenant. Jésus nous demande une vie consacrée, une vie radicale, pas une vie à moitié. En fait, je viens de passer un des livres qui m'a bouleversé dans ma vie, la vie de Keith Green, donc un chanteur qui est décédé dans un crash d'avion. Le livre s'appelle Sans compromis, No Compromise. Je l'avais lu à Jeunesse en mission, je l'ai passé à Sébastien. Et dans la vie avec le Seigneur, si tu veux vivre pleinement ce qu'il a prévu pour toi, tu ne dois pas avoir de compromis. Tu ne dois pas avoir des choses cachées dans ta vie qui t'empêchent finalement de vivre pleinement ce que Dieu il a prévu pour toi. Et moi, je ne suis pas là pour pointer du doigt finalement ce qui n'est pas en règle encore dans ta vie. Je ne suis pas en train de pointer du doigt les choses que tu fais qui finalement ne te font pas du bien. Mais si tu veux vivre quelque chose avec le Seigneur, tu dois renoncer à tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais tu dois choisir de dire, cette graine, ma vie, je ne la veux plus, mais je veux la tienne. Et ça, c'est un choix. Personne, encore une fois, je leur dis bien. Voilà, j'étais sûr. Personne ne pourra le faire pour toi. C'est toi qui dois le faire. Et vous savez ce que ça procure, le fait de dire « j'abandonne ma vie entre tes mains, je choisis de renoncer, je choisis de vivre une vie pleinement pour toi ». Ça va te donner la capacité de dire « non ». Est-ce que tu t'es déjà retrouvé devant des gens et qui t'ont dit « viens fumer avec moi » ou « viens en soirée, tu es avec tes potes », puis toi tu es là « oui, non, oui, non, oui, non, non, oui, non, oui, non, oui », quoi tu ne sais pas, puis finalement, sous la pression, tu cèdes parce que tu sais quoi, tu n'es pas libre. Parce que finalement, tu n'es pas libre. Finalement, c'est encore le péché qui mène ta vie. Ce n'est pas Jésus, tu sais pourquoi? Parce que finalement, je vous remontre, finalement, tu es comme ça. Un coup, tu te mets bien au fond. Ouais, je suis pour toi, Jésus. Alléluia. Puis après, quand tu es dehors, tu reprends ta vie. Et c'est exactement ce que tu disais. Finalement, tu vois ton péché, tu ne l'aimes pas, mais tu le reprends avec toi. C'est comme si tu avais pris habitude de manger, consommer ce péché, mais il te détruit petit à petit. Mais tu dois choisir de renoncer finalement pour que tu puisses vraiment la laisser dans la terre, d'accord? Et l'écraser et la laisser dans la terre. Et dire, cette fois, je ne la reprends plus. Cette fois, fais ce que tu veux. Je suis d'accord que tu m'amènes là où tu as prévu. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Il y a des jours où ça va être dur. Vous savez quoi? Il y a des jours où je pleure. Je ne vais pas vous mentir. Il y a des jours où je me dis, mais Seigneur, tu es sûr que tu m'as mis à la bonne place? Tu es sûr que tu veux que je sois pasteur? Parce que moi, j'ai des doutes des fois. Puis il y a des jours où je suis comme ça, je bataille. Et puis tu sais quoi, il y aura des jours où tu vas batailler. Mais ensuite, quand tu as cette espérance dans ton cœur, quand tu as la conviction que tu es à la bonne place, quand tu as la conviction du Saint-Esprit, alors d'un coup, pouf, au lieu de baisser les yeux, tu regardes à Jésus. Et là, tu remarches en avant. Et là, tu sais quoi? Tu continues la course. Amen! Tu continues la course. Et tu ne regardes pas derrière, tu continues de regarder devant, tu continues de faire confiance à ce que Dieu est en train de faire. D'accord? Même, encore une fois, s'il vous plaît, même si tu ne vois pas, même si finalement ça fait 2, 3 mois, 4 mois que tu es là, puis tu dis, il n'y a rien qui change, continue, c'est en train de germer. S'il te plaît, ne t'arrête pas. Continue, continue, continue. Encouragez-vous les uns les autres. On a envie de voir la puissance de Dieu, on a envie de vivre la vie de l'Esprit. Vous savez quoi? C'est mon désir. Mais pour ça, on doit être d'accord de dire, c'est pas ma vie, mais c'est ta vie. On doit être d'accord de se dépouiller de notre vie finalement et de dire, tout ce qui est de moi, tu l'enlèves et tu viens mettre tout de toi en moi. Alors, on verra les miracles. Alors, je vous promets qu'ici, il y aura des gens qui vont être guéris physiquement. Je vous promets qu'il y aura des choses assez extraordinaires qui vont se passer. Mais pour ça, on doit être d'accord de vivre Jésus pleinement. Sans compromis. On doit être d'accord de dire, je veux vivre en accord avec ta parole, sanctifié. Vous savez quoi? Je l'ai dit l'autre jour, l'Église, c'est ceux qui sont à part, c'est ceux qui sont séparés. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de potes, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de potes qui ne connaissent pas Jésus. Ça veut dire que ton attitude, elle est très différente des autres. Parce que l'Esprit de Dieu, il agit différemment de ceux du monde. Amen. Hein? Le sel de la terre, mais s'il perd le goût, le sel, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne du goût. Et j'aimerais vous dire, est-ce que c'est fini ici? Est-ce que la graine peut pousser maintenant?
Elle ne peut pas pousser. Tu sais quoi, c'est un truc qui est assez ouf, c'est que finalement, regarde, il y a ta vie qui est là, tu es disponible, la graine, elle est là, la terre, elle est là, tu es disposé, tu vois, parce qu'on pourrait représenter la terre comme tu es prêt à recevoir la vie de Dieu. Et là, maintenant, il y a la graine qui est dedans. La graine, elle est prête à renoncer à sa vie, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose, il manque le principal, je vous ai dit ce soir. Il manque la vie de l'esprit, les amis. Il manque l'eau vive de l'esprit. Parce que, tu sais quoi, tu ne pourras pas avoir des fruits si d'abord la graine n'a pas été arrosée. Tu ne pourras pas avoir le tournesol s'il n'y a pas d'abord la vie de Jésus qui se répand avec cette eau vive. Alors que j'arrive à la fin, j'y arrive. Lorsqu'on est prêt à dire oui à Jésus, lorsqu'on est prêt à renoncer à notre vie, lorsqu'il n'y a plus rien de nous qui s'oppose à l'action de Dieu, vous savez ce qui se passe, c'est génial, c'est qu'il y a la vie de Jésus qui peut alors venir en nous. Lorsqu'on est d'accord d'aller à la croix, parce que vous savez quoi, Jésus, il a dû aller à la croix pour qu'on puisse recevoir sa vie. Il a dû d'abord renoncer à sa vie. Il n'a pas eu la vie de gloire que, franchement, et je sais pas, franchement, quand vous lisez la Bible, vous dites que Dieu incarné en humain, 100% homme, 100% Dieu, il s'est fait rejeter, il s'est fait critiquer, on l'a humilié. Il a eu les pires choses et il s'est pas rebellé. Il n'a pas cherché sa gloire. Il a juste cherché une chose. Je veux leur donner ma vie. Je veux leur donner ma vie. Je veux leur donner ma vie et je ne vais pas arrêter, je ne vais pas arrêter et je ne vais pas arrêter. Parce qu'il avait une seule chose dans sa tête. Je veux que d'autres puissent goûter à ce que j'ai reçu. Si Jésus a pu aller jusqu'à la croix, c'est parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Et si Jésus a été à la croix, c'est qu'il savait qu'en allant à la croix, son Esprit pourrait être répandu sur nous. Et ce soir, alors qu'on chantait avant, il y a une chose qui est venue dans mon cœur, il y a une pensée qui est venue, même si c'était pour une personne. Vous savez quoi? Des fois, je me dis ça, mais je ne le réalise pas. Mais ce soir, je voulais le dire, ça a été saisi dans mon cœur. Même s'il n'y avait qu'une personne dans cette salle, Jésus viendrait pour cette personne. Même s'il n'y avait qu'une seule personne à sauver sur la terre, Jésus viendrait pour cette personne. Même si c'était que pour ta vie, tu es là pour la première fois, je ne connais pas ton prénom, il viendrait pour toi. Il voudrait changer ta vie, il voudrait passer l'éternité avec toi, parce que tu es la prunelle de ses yeux. Si c'était juste pour toi. Et des fois, je me dis, ouais, j'aimerais bien que la salle soit pleine, mais s'il n'y a qu'une seule personne qui choisit de suivre Jésus, s'il n'y a qu'une seule personne qui accueille et qui ouvre son cœur à Jésus, ça suffit. Ça suffit pour provoquer des changements dans les nations. Mais il faut un cœur qui est prêt à mourir à soi et qui est ensuite disponible, disposé pour recevoir la vie de l'Esprit. Jésus ne nous a pas demandé d'abandonner notre vie sans nous promettre sa vie en retour et la puissance qui l'accompagne. On a dit, on a chanté un Dieu qui est puissant et fort. Nous ne sommes pas appelés à lutter avec nos forces contre le péché, mais avec celui qui est en nous, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. L'Esprit de Dieu. Ce soir, j'aimerais vous dire une chose. Ce que le Saint-Esprit veut faire ce soir, c'est qu'il veut faire une œuvre nouvelle dans notre manière de marcher avec Jésus. Il a envie de dire, mais là où tu étais, tu n'étais pas encore en train de voir ce que j'étais en train de faire. Ce soir, avec l'Esprit, tu vas voir les choses que moi je vois quand je te regarde. Joe, tu peux venir? Tu ne pourras jamais marcher victorieux face à ton péché si tu n'as pas d'abord renoncé à ta vie, si tu n'as pas d'abord fait le choix de dire ce péché, je ne le veux plus dans ma vie. Et ensuite reçu l'Esprit de Dieu. C'est que l'Esprit de Dieu, vous savez quoi? Tu peux avoir la meilleure bonne volonté. Même Chan, elle disait, cette motivation machin, là, c'était très intellectuel, c'était très intéressant, la motivation intrinsèque, c'est hyper cool. Tu peux avoir la meilleure motivation du monde. Et puis tu vas durer pendant 3 mois, tu vas, ouais, je ne vais pas me masturber pendant 3 mois. Allez, j'essaye. Puis tu retombes, puis tu repêches. Puis tu es là, mince, j'ai raté de nouveau. Puis tu vas réessayer avec tes forces. Puis finalement, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Et puis, tu vas de nouveau pécher. Parce que tant que tu n'as pas renoncé à ton péché, tant que tu n'as pas dit j'en veux plus de ces choses, et que tu n'as pas accueilli l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas marcher avec puissance et victoire. Et ça, vous savez quoi, ce qui est génial, c'est quand l'Église a démarré, c'est au moment où les disciples,
Ils étaient prêts, ils avaient renoncé à leur vie. Vous savez quoi? Relisez la Bible, les amis. Ils ont quitté leurs parents, Ils ont quitté leur métier, ils ont tout quitté, les disciples. Pendant 3 ans, ils n'ont rien compris. Pendant 3 ans, ils n'ont rien compris. Jésus était la bande de « vous n'avez pas de foi, vous n'avez rien compris ». Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient encore humains. Parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Parce qu'ils avaient une vision humaine. Ils ne comprenaient pas les choses de Dieu. Ils n'arrivaient pas à voir le tournesol qui était en train de pousser. Mais au moment où ils ont vu Jésus mort mais ressuscité, à ce moment-là, Jésus a soufflé sur eux, à ce moment-là, ils ont eu la vie de l'Esprit. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Là, ils ont dit, waouh, on peut tout arrêter, on peut juste aller et suivre Jésus. Il n'y a plus rien qui compte que Jésus. À ce moment-là, ils étaient prêts pour être remplis du Saint-Esprit. Leur passé, tout était oublié. La seule chose qu'ils voulaient, c'était annoncer Jésus, aimer Jésus, bénir les autres et continuer comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Ou jusqu'à ce que Dieu choisisse que leur temps soit fini et qu'ils entrent dans la gloire éternelle avec Jésus. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que tu as décidé de dire c'est pas ma vie, je renonce à ma vie, je veux pas être mené par mon péché, j'ai pas envie que ce soit les autres qui dictent ce que je vais faire demain. Vous savez quoi, j'ai pas envie que tu ailles ou tu ailles pas à l'église parce que quelqu'un te le dit, j'ai envie que tu y ailles parce que tu as envie de rencontrer Jésus. J'ai envie que tu ailles parce que tu as envie d'être transformé et de transformer les nations autour de toi parce que Jésus, il est vivant. Parce que ce qu'on vit ici, ce n'est pas juste de l'émotion, c'est la vérité. Et là où il y a l'esprit de vérité, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit de vérité, il y a des cœurs qui sont libérés. Alors ce soir, j'aimerais que tu fermes tes yeux. Et je ne vais pas faire un appel devant parce qu'on sera trop serré, puis on n'aura pas le droit. Et j'ai cette carafe d'eau, tu peux garder les yeux fermés, tu n'as pas besoin, ma voix te permet de comprendre ce que je dis. Et finalement, peut-être certains d'entre vous, vous êtes là, vous tenez encore cette graine dans les mains, puis ce soir, tu es peut-être là, le Seigneur, le Saint-Esprit dit, mais renonce à ta vie maintenant, une fois pour toutes. Arrête de te battre avec ce péché, laisse-moi faire. Je suis le Dieu de l'Alliance, c'est moi qui vais me battre pour toi, c'est moi qui vais t'amener où j'ai prévu. Toi, tu ne comprends pas ton chemin, mais moi, je le comprends parce que je l'ai prévu. J'ai déjà calculé ton itinéraire. Fais-moi confiance. J'ai prévu quelque chose pour toi. Tu as une place dans mon corps, je l'ai dit, tu as une place dans mon corps, tu n'as pas été créé pour rien. J'ai un projet pour ta vie. Il n'est peut-être pas celui que tu imagines, mais il est mieux que celui que tu imagines. Parce qu'il est celui où je serai avec toi, jour après jour. Et ce soir, je vais te laisser une chance finalement de répondre et dire « Je veux la vie de Jésus, j'ai plus envie de ma vie, j'ai envie d'être rempli de sa vie, je veux renoncer à ma vie. Si tu veux même peut-être dire, ça sera peut-être, je veux que tu me dégoûtes de mon péché, je veux plus tenir cette graine, j'ai vraiment envie qu'elle porte du fruit. » Parce que tant que tu tiendras cette graine, Dieu ne pourra pas agir en toi, Dieu ne pourra pas te remplir de son esprit. Et au moment où tu auras fait ce choix, ça c'est toi qui le fais, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Tu ne seras pas sauvé parce que ton père a cru ou ta mère a cru, c'est toi qui dois croire avant d'avoir vu. À ce moment-là, tu sais quoi? À ce moment-là, le Saint-Esprit peut descendre. À ce moment-là, le Saint-Esprit peut descendre. À ce moment-là, Dieu peut agir. À ce moment-là, il peut renouveler ta vie. À ce moment-là, il peut changer ton regard de ce qu'était ta vie hier pour te donner un demain différent. Alors que Joël joue, j'aimerais te laisser ce soir le choix de dire, et encore une fois, je ne vais pas te demander de venir devant, mais par contre, je vais te demander quand même de faire un signe. Et ça va être, ce signe, ça va être de te lever là où tu es. Et attends avant de te lever, s'il te plaît, parce que les appels, ce n'est pas juste pour faire joli. J'aimerais encore le redire. C'est très bien. De nouveau, je le dis, s'il vous plaît. S'il n'y a qu'une seule personne qui se lève, mais elle se lève parce qu'elle a vraiment décidé ce soir, je ne veux plus que ce soit mon péché qui mène ma vie, mais je veux que ce soit l'Esprit de Dieu. Je veux marcher par l'Esprit. Je veux vivre les choses de l'Esprit. Je veux entendre Dieu dans mon quotidien. Je veux vivre le surnaturel parce que c'est ce qui est naturel quand tu vis avec Jésus. Si c'est ton désir, si tu es d'accord ce soir de dire, alors qu'on déconfine, alors que le monde autour de nous, il a besoin d'entendre Jésus, mais pas un Jésus compromis, pas un Jésus bafoué. Il a besoin d'entendre un Jésus complet. Alors il va falloir que tu renonces à ta vie.
et que tu dises, Seigneur, ce n'est plus ma vie, mais c'est ta vie. Prends-moi, fais ce que tu veux et remplis-moi de ton esprit qui me donnera la capacité de continuer cette course, qui me permettra d'aller là où tu as prévu et d'accomplir les choses que tu as prévues d'avance pour moi. Si c'est ton désir, j'aimerais que tu te lèves maintenant et j'aimerais vraiment que, alors que tu te lèves, que tu t'engages dans la prière, tu fasses ta prière au Seigneur, tu lui dises, peut-être tu dois confesser, dire, je ne veux plus me masturber, je ne veux plus dépendre de la masturbation. Je ne veux plus dépendre de ce que les gens disent de moi. Je ne suis pas appelé à être rejeté parce que tu m'as accepté. Tu n'as pas été abandonné. Dieu t'a recueilli. Et si c'est ton désir aujourd'hui, si tu as envie d'être rempli de l'Esprit, si tu as envie de dire, mais j'ai besoin de la vie de l'Esprit. J'aimerais t'inviter à lever tes mains si tu veux recevoir vraiment cette vie de l'Esprit, si tu as envie de dire, mais renouvelle mon corps, renouvelle ma foi, renouvelle mon regard, Jésus. Et si tu as envie, comme moi j'ai envie, je peux te dire, j'en voudrais toujours plus. Parce qu'il y a toujours plus avec Jésus. Son eau vive, elle déborde, Jésus l'a dit, si tu as faim, si tu as soif, venez à moi et des sources d'eau vive jailliront de vous. Ce n'est pas juste un peu. Le Seigneur, il a une quantité pour toi. Il a une quantité qui dépasse ta compréhension. Éternel, je te bénis. Et maintenant, Seigneur, alors que nous avons les bras levés, Jésus, que ton esprit touche les cœurs, que ton esprit inonde, que ton esprit vienne ressusciter ce qui était mort. Que ton esprit vienne agir et briser, Seigneur, les chaînes du péché, Seigneur. Que ton esprit nous donne une perspective divine de ce que tu as prévu pour nous. Oh Éternel, Alléluia, Alléluia, Alléluia.